parle beaucoup de Mistral comme du champion européen de l'intelligence artificielle, dont la performance d'ailleurs pallie pas mal par rapport aux big labs US et chinois qui sont meilleurs. Mais je pense que beaucoup de gens ratent ce qu'ils sont en train de faire. Mistral essaye peut-être pas juste de faire le meilleur modèle possible, mais peut-être de réussir là où la plupart des big labs souffrent, à savoir le B2B. Parce qu'il faut dire la vérité sur l'IA grand public. Oui, le B2C crée la hype. Oui, ChatGPT est devenu un réflexe quasi culturel. Et oui, ça donne une impression de domination totale. Mais économiquement, le tableau il est beaucoup moins glorieux. Tu peux avoir des centaines de millions d'utilisateurs, si seulement une petite fraction paye pour tes services, ce qui est le cas aujourd'hui pour la version payante, et ton business model il est beaucoup moins solide qu'il en a l'air. Le B2C donne la distribution, de la marque, de la hype, mais pas forcément les revenus les plus solides. Parce que le vrai argent durable, il est comme toujours dans l'entreprise. Et aujourd'hui, vendre de l'IA en entreprise, c'est un enfer. Une entreprise, elle n'achète pas de ChatGPT for Business parce que la démo elle est jolie, parce que le benchmark il est solide ou parce qu'il y a un tweet viral. Non, elle achète un système qui comprend véritablement ses données, ses process, ses contraintes métiers, ses workflows tordus, sa compliance et ses risques. Et c'est exactement là que la plupart des big labs se prennent un mur aujourd'hui. Regarde OpenAI, ils ont gagné la bataille de l'attention mondiale, la bataille culturelle, et pourtant ils galèrent tellement à plus pénétrer le monde de l'entreprise qu'ils sont carrément en train d'explorer des partenariats avec des fonds de private equity pour bénéficier de leur capacité à déployer dans les entreprises et d'imposer des process. Dit autrement, même OpenAI comprend que avoir le meilleur produit ne suffit pas. À un moment, la distribution, le déploiement, c'est la question la plus dure à laquelle il faut réussir à répondre. Et c'est là que Mistral devient intéressant. Parce qu'avec l'annonce de leur nouvelle plateforme Forge, Mistral ne dit pas juste « voici notre nouvelle IA », ils disent « on va vous aider à construire la vôtre ». Et ça, c'est beaucoup plus intelligent que ça peut en avoir l'air. Parce que dans beaucoup d'entreprises, la problématique, c'est pas d'accéder à un modèle généraliste, ça c'est facile. La vraie problématique, c'est d'accéder à un modèle qui comprend véritablement la réalité de l'entreprise. Pas juste avec deux prompts, un rack bricolé ou avec un peu de fine-tuning, avec un vrai travail de customisation profonde jusqu'au modèle lui-même avec du forward deployment, comme l'a fait Palantir. En gros, Mistral déploie des ingénieurs dans les entreprises pour co-construire avec eux une solution qui correspond à leur réel. Et ça, c'est peut-être le vrai sujet stratégique du moment. Parce que pendant que beaucoup de big labs ont optimisé pour la viralité, l'adoption à très grande échelle, Mistral, lui, s'est concentré sur un terrain plus difficile, moins sexy, mais plus durable, l'intégration profonde dans l'entreprise. Et si le marché évolue comme ça, la question n'est plus qui a le chatbot le plus connu, mais plutôt qui sait vraiment faire atterrir l'IA dans une organisation complexe. Qui sait passer de la démo au déploiement, du benchmark au workflow, de l'effet waouh à une véritable adoption concrète. Et dans ce monde-là, les gagnants ne seront peut-être pas les labs les plus connus. Ce seront peut-être ceux qui comprennent une vérité beaucoup plus dure. En IA, l'attention se gagne avec le B2C, mais la forteresse, elle est dans le B2B.